Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne pour une nouvelle vidéo consacrée cette fois-ci à ma collection de films en DVD. Alors, DVD par rapport au Blu-ray, il ne m'en reste pas beaucoup, hein, j'en ai à peu près 173 de DVD. Par rapport aux plus de 2200 que j'avais à l'époque, c'est rien. Bah oui, hein, au fur et à mesure, j'ai débarrassé mes DVD pour le Blu-ray, ça prend moins de place, c'est de bien meilleure qualité au niveau de l'image, il n'y a pas photo. Et du coup, ce qui me reste en DVD, bah, c'est tout simplement des films qui ne sont pas sortis en Blu-ray ou qui sont sortis en Blu-ray mais pas avec la bonne VF ou qui sont sortis en Blu-ray, on va dire non officiels et j'ai pas encore eu l'occasion de mettre la main dessus ou qui sont un peu trop chers pour les films que c'est. Voilà, tout simplement. Donc, je vais toujours vous présenter ça par ordre alphabétique, environ 57 films que je vais vous présenter. Donc, ça va se faire en 3 parties. Et bon, il y a des petits nanars quand même parmi ces films-là. Donc il y en a certains, c'est des films que j'ai achetés dans les magasins cash où ils font les 10 DVD pour 5 euros. Donc certains, je les ai pris en sachant très bien que ça allait pas être des chefs-d'œuvre, mais je voulais au moins les voir, c'était l'occasion. Et puis de toute façon, voilà, j'ai rien à perdre, on va dire. Allez, on commence tout de suite. Le premier film, on va commencer par un live-action Disney que j'adore énormément. Les 101 Dalmatiens avec Glenn Close qui est sorti en 1996. Oubliez la suite, hein, les 102 Dalmatiens, toujours avec Glenn Close qui est vraiment nullissime. Hein, il y a Gérard Depardieu également dedans. Et concentrez-vous uniquement sur celui-ci, voilà, qui est très très réussi. Je crois que c'est le premier live-action Disney, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, il est excellent. Il est excellent. Limite, je préfère même le film que le dessin animé. Vraiment très très bon. Si vous l'avez pas vu, mais regardez-le, faites-le voir à vos enfants. Franchement, il est excellent. Voilà. Dommage qu'il soit pas sorti en Blu-ray celui-ci. Ensuite, le film suivant, il s'agit de 15 minutes avec Robert De Niro et Edward Burns, un petit thriller où deux policiers que tout oppose enquêtent sur des tueurs qui filment en fait leur meurtre. Et du coup, eh bien, ces deux policiers vont tenter de les arrêter. Alors, je l'ai vu il n'y a pas très longtemps, c'est pas mal, c'est un bon petit film policier, début des années 2000, hein, il est sorti en 2001 si je dis pas de bêtises. Voilà, ça casse pas non plus trois pattes à un canard, mais ça reste un divertissement plutôt honnête. Donc, si vous ne le connaissez pas, bah, je vous le conseille. Il est pas mal. Alors, il existe en Blu-ray version américaine, mais avec VF québécoise, malheureusement. Donc, bah, on se contentera du DVD. Comme je l'ai toujours dit, je préfère regarder un film avec la bonne VF sur un DVD d'une qualité moyenne plutôt qu'un Blu-ray très belle qualité, mais une VF québécoise. Voilà, franchement, pour moi. Et puis, ne me parlez pas de VO, même si je suis conscient que la VO, bon, bah, voilà, c'est quand on est un vrai cinéphile, entre guillemets, c'est ce qu'il faut faire. Je me considère comme un cinéphile, mais la VO, non merci, on a des très bonnes voix en VF, donc je me contente de la VF. Même ça, il me semble que je vous l'avais déjà dit, mais bon, j'aime bien me répéter. Ensuite, on a le 50 degrés Fahrenheit avec Skeet Ulrich de Scream et Cuba Gooding Jr. de Pearl Harbor. Film d'action de type un peu buddy movie, voilà, où deux pauvres gars en fait se font traquer par des méchants à l'insu de leur plein gré et ils vont vivre des scènes d'action et des mésaventures assez cocasses. Ça pareil, c'est un petit film début des années 2000, je crois qu'il est de 2000 ou de 99, je sais plus, ouais 2000. Voilà, ça casse pas non plus trois pattes à un canard, c'est plutôt divertissant, ça cesse regarder. Pareil, on a un Blu-ray espagnol qui est sorti, mais ils ont mis la VF québécoise dessus, donc du coup, bah, je garde ce vieux DVD qui lui au moins contient la bonne VF. Ensuite, un Steven Seagal. Bon, celui-ci, on me l'a donné, hein, mais sinon, bon, les Steven Seagal, les DTV de Steven Seagal, j'évite. L'affaire Van Aken, qui est sorti en 2002, c'est un de ses premiers directs tout vidéo. Euh, J'en ai plus aucun souvenir, mais je crois que c'était à partir de là que tout est parti en cacahuète. Où Steven Seagal fait même plus les cascades lui-même. Bon, voilà, bon, je vais me le refaire, mais c'est bien parce qu'on me l'a donné. Sinon, je l'aurais jamais racheté. Ensuite, ça par contre, j'adore et c'est insultant qu'il ne soit pas sorti en Blu-ray. Alarme fatale avec Emilio Estevez et Samuel Jackson. Parodie à la Y a-t-il un flic de L'Arme Fatale et de plein d'autres films de ce genre-là. Il y a Tim Curry également dedans, il y a Whoopi Goldberg. Franchement, c'est excellent. J'adore ce film, c'est complètement déglingué. Mais voilà, si vous avez aimé les Y a-t-il un flic avec Leslie Nielsen, vous allez aimer Alarme Fatale. C'est vraiment le même délire absurde. Franchement, mais à voir absolument. Voilà, juste génial. Ensuite, une adaptation de jeu vidéo signé U-Ball. Vous voyez un peu le délire, voilà. Le Alone in the Dark avec Tara Reid, Christian Slater et également Stephen Dorff. Bon, le casting en lui-même, oh, pas trop mal, hein, franchement. C'est un casting plutôt sélectif.
Adapté du jeu vidéo Alone in the Dark The New Nightmare, qui est mon survival horror préféré. Voilà, bah, je vous laisse deviner un peu la déception quand j'ai vu ce film. Bon, je savais que ça allait être de la merde, hein, mais bon, voilà, à 1 euro, je dis je vais le regarder, je vais enfin faire mon avis sur ce film. Mon Dieu que c'était nul. Mon Dieu que c'était nul. Alors, c'est pas la faute des acteurs en eux-mêmes, mais le scénario est bidon, c'est mal filmé, c'est... Non, y a rien qui va. Il y a rien qui va dans ce film. Et franchement, ça me fait de la peine pour les acteurs. Parce que franchement, Christian Slater, moi je l'ai adoré dans Broken Arrow. Tara Reid, bah, elle était dans American Pie. Stephen Dorff, je l'avais bien aimé dans le rôle du méchant dans Blade. Et voilà, il joue dans ce truc, quoi. C'est sorti en 2005. Et... Enfin, non, c'est nul. Franchement, c'est mauvais. Pour moi, U-Ball, le seul film de bien qu'il a fait, c'était Rampage. Voilà, lui, il était pas mal. Mais sinon, ses autres adaptations, mais c'est nullissime. Ensuite, on a Anaconda à la poursuite de l'orchidée sauvage, sorti en 2004, qui est la suite en direct to vidéo du premier Anaconda. Non, non, je crois qu'il est sorti au ciné. Non, non, il est sorti au ciné. C'est à partir du 3 que c'était en direct to vidéo. Oui, s'ils ont fait un 3 et puis même un 4. Hein, et dans le 3, c'est David Hasselhoff. Voilà. Donc, alors celui-ci, il était pas trop mal dans mes souvenirs, mais j'ai revu une vidéo récemment de Guillaume Cassard, excellent youtubeur que je vous conseille, et je me suis dit, ah ouais, en fait, il a pas l'air si bien que ça, donc il faudra que je me le refasse. Hein. Mais ouais, c'était une suite que j'avais plutôt appréciée. Il faudra que je me le refasse pour me faire ma propre idée dessus, parce que bon, mes souvenirs sont peut-être altérés depuis. Ensuite, on a L'Art de la Guerre 2 avec Wesley Snipes. Alors, je crois qu'il est sorti en Blu-ray en version espagnole avec la VF. Je suis pas sûr, il faudra que je regarde. Mais déjà, je vais me refaire le premier et je me rappelle plus si celui-ci était bien ou pas. Alors, je sais qu'il y a eu un 3 après, toujours avec Wesley Snipes. Mais déjà, on va voir le 2 ce qu'il va donner parce que c'est un direct ou vidéo. Donc, les DTV avec Wesley Snipes, faut se méfier un peu. Je vous avais dit qu'il y avait du nanar. Hein. Ensuite, lui par contre très bon, le Assaut sur le Central 13 de Jean-François Richet avec Ethan Hawke et Lawrence Fishburne. Lui j'ai bien aimé. Donc c'est le remake du Assaut de John Carpenter. J'aime beaucoup ce remake. Je trouve ça vraiment dommage qu'ils ne soient pas sortis en Blu-ray chez nous. Il existe un Blu-ray américain mais avec une VF québécoise, donc c'est même pas la peine. Mais très bon film. Celui-ci j'ai bien aimé. Ensuite, Austin Powers Goldmember, sorti en 2002, donc c'est le dernier Austin Powers, le troisième. Et contrairement aux deux premiers, eh bien celui-ci n'a pas eu la joie d'une sortie en Blu-ray chez nous. Pourquoi? Je ne sais pas. Problème de droit, j'en sais rien parce que je crois que c'est Metropolitan qui a les droits. Donc c'est bizarre. C'est bizarre. Bon bah du coup on va se contenter du DVD. Alors peut-être qu'il existe une version import avec VF. Dites-moi en commentaire si vous le savez. Mais pour l'instant bah, on va se contenter. Voilà. Et en plus celui-ci c'est même un DVD belge. Voilà. Bon il y a la bonne VF dessus hein, mais c'est un DVD belge que j'ai ramassé. Voilà. Ensuite, on a le Bad Company de Joel Schumacher avec Anthony Hopkins et Chris Rock. Très bon film d'action, franchement j'aime beaucoup ce film-là, produit par Jerry Bruckheimer, donc c'est du bon spectacle. Je comprends pas que ce soit pas sorti en Blu-ray celui-ci, même si Anthony Hopkins est un peu effacé dans ce film. Bah moi je l'aime bien ce film, mais bah j'attends une sortie en Blu-ray, nom d'un chien. Qu'est-ce que vous attendez? Ensuite, on a Le Baiser mortel du dragon de Chris Naon avec le regretté Checky Cario et bien sûr Jet Li, Bridget Fonda. Ça paraît que ça fait partie de ces films, mais pourquoi c'est pas sorti en Blu-ray chez nous, nom d'un chien? C'est une production française, c'est sorti en Blu-ray partout dans le reste du monde, mais pas en France. Voilà, bon, bah, ma foi. On va se contenter du DVD. Voilà, ça fera l'affaire. Mais vraiment, très bon film, je vous recommande. Ensuite, bon voilà, c'est pas un bon film, hein, mais voilà, au moins je l'ai vu. Le Belphégor avec Sophie Marceau et Frédéric Fantal, je l'avais vu au ciné quand j'étais gamin, j'en avais aucun souvenir. Je me suis dit bon, je vais me le refaire. Bon, c'est mauvais. Voilà, mauvais film. Il existe en Blu-ray, hein, pourtant en version italienne avec la VF, mais j'ai pas envie de mettre 15 € dans un Blu-ray de ça, quoi. Voilà, c'est vraiment pas foufou. Ensuite, oh, encore un beau nanar et Guillaume Cassard, on a fait une vidéo très récemment. Le Beowulf avec Christophe Lambert. Ah, notre Christophe Lambert national. J'adore cet acteur, franchement. Moi, je l'aime bien. Je l'aime bien, Christophe Lambert. Il arrive toujours à apporter son petit charme dans ses films, même s'ils sont pas terribles. Bon, celui-ci, c'est un gros nanar, mais on se marre bien en le regardant. Voilà, soirée entre potes. Tu deviens tout d'un coup un critique professionnel et tu pointes tous les défauts du film et tu te marres. C'est... Ouais, c'est à voir quand même, au moins une fois dans sa vie.
Ensuite, on a le Big Brother réalisé par Jackie Chan avec Jackie Chan. Lui, je l'ai vu très récemment. Film d'action, mais aussi de comédie. Comédie sentimentale. Voilà. C'est assez bizarre, je trouve que le film est un peu trop long. Par contre, il n'a pas grand chose à raconter au final. Seules les scènes d'action valent vraiment le coup. C'est du Jackie Chan, hein, c'est sorti en 89. Et de ce que j'ai vu, c'est un film qui n'a pas marché, qui a coûté très cher à la production. Bon, pas de Blu-ray, en tout cas il y a un Blu-ray non officiel qui existe, mais bon, j'ai pas envie de mettre 25 € dans ce film-là, parce qu'il est sympa, mais c'est clairement pas le meilleur de Jackie Chan, même loin de là. Voilà, mais il se laisse regarder, c'est à découvrir. Ensuite, on a Blink de Michael Apted, je sais pas, ou Michael Apt, je sais pas comment on dit, avec Madeleine Stowe et Hayden Quinn, très bon thriller où une jeune femme aveugle est témoin d'un meurtre, sauf que le meurtrier sait pas qu'elle est aveugle. Euh, donc très bon film. Franchement, j'adore. Ça paraît que ça fait partie de ces films un peu oubliés, pas de sortie Blu-ray. Du coup, bah, on se contente du DVD, mais franchement, il est très très bien. Si vous ne connaissez pas, regardez-le, il est excellent. Ensuite, U-Ball, le retour, adaptation de jeu vidéo, Blood Rain. Alors lui, je ne l'ai pas encore regardé, mais il m'a attiré. Je suis curieux parce que quand je vois le casting, Michael Madsen, paix à son âme, Michelle Rodriguez, Kristanna Loken. On a également Billy Zane. On a Ben Kingsley. Oh, le casting de fou. Bon, après, Kristanna Loken, faut dire, elle est plutôt jolie quand même dans le rôle de Blood Rain. Donc, bon, ouais, il faut que je le regarde. Alors, je sais qu'il y a eu un 2 également, tout comme Hello in the Dark d'ailleurs. Bah, déjà, on va commencer par le premier. Hein, bon, je m'attends à un gros nanar. J'ai jamais joué aux jeux vidéo par contre. Donc bon, on verra bien. Ensuite, ça j'adore, Braqueur amateur, avec Jim Carrey et Téa Leoni, très bonne comédie. Franchement, excellent Jim Carrey comme d'habitude qui fait du Jim Carrey. Donc franchement, si vous ne connaissez pas, regardez-le, il est vraiment excellent. Ensuite, on a le Breaking News, signé Johnny To, très bon film d'action, très spectaculaire, très efficace. Franchement, à voir, à voir. Ça me fait un peu penser à The Raid. Voilà. Ensuite, on a Bulletproof Monk, le gardien du manuscrit sacré, avec Chow Yun-fat et Stifler. Voilà, je sais que c'est Sean William Scott, mais quand tu le vois, tu penses toujours à Stifler. C'est comme ça. Film d'aventure à la Indiana Jones, un petit peu, vraiment très sympa. C'est sorti en 2003, alors il n'y a rien d'original dans ce film-là, mais il est vraiment divertissant, assez spectaculaire. Donc franchement, c'est à voir. Il est vraiment très très sympa. Si vous ne connaissez pas, c'est un film qui est tombé complètement dans l'oubli. Mais moi, je l'aime bien. Voilà. Ensuite, on a l'excellent Calme Blanc avec Sam Neill, Billy Zane et également Nicole Kidman, signé Philip Noyce. Très bon thriller où un couple qui vogue en mer récupère un passager qui en fait s'avère être un dangereux psychopathe. Voilà. C'est franchement très bon casting, très bons acteurs. Ensuite, Casper l'apprenti fantôme. Et oui, suite en direct ou vidéo du premier Casper. Enfin, suite, non, c'est l'épisode 0. Hein, ça se déroule avant les événements du premier Casper. Avec Steve Guttenberg de Police Academy. Et on a Pascal Legitimus qui double un fantôme. C'est très enfantin. Alors, ça n'a pas le charme du premier, mais ça se laisse regarder. Je l'avais à l'époque en cassette vidéo, celui-ci. Voilà, voilà ça se laisse voir. C'est gentil. Ensuite, on a le troisième Casper, Casper et Wendy, qui est sorti, je crois, en 98, donc un an après Casper l'apprenti fantôme. Alors lui, par contre, je ne l'ai pas vu. J'ai eu l'occasion de le trouver à pas cher, donc bon, voir ce que ça va donner. Je m'attends pas à un grand film. Bon, Casper, généralement, c'est plutôt sympa. Ensuite, du Jackie Chan, le chinois se déchaîne. Ah, j'en ai pas mal du Jackie Chan en DVD, hein, parce que tout ça sort pas en Blu-ray. Hein, vous savez, c'est ces petits films d'arts martiaux, sans prétention. Bon, bah, voilà, ils les sortent pas en Blu-ray parce que pour eux, il y a très peu d'intérêt. Bien que ça commence un petit peu à sortir en Blu-ray chez HK, certains films hongkongais, mais pas trop en Jackie Chan pour l'instant. Bon, pour l'instant, on se contente des vieux DVD avec une qualité d'image VHS, et puis bon, bah voilà, hein, c'est des petits films d'arts martiaux. Alors, certes, le scénario, la VF, tout ça se termine un peu en queue de poisson. C'est les films de l'époque. Mais ce que j'apprécie beaucoup, c'est que ce sont des vrais combats. Il n'y a pas de fond vert, il n'y a pas d'effets spéciaux, il n'y a pas de CGI, il n'y a pas de cascadeurs. C'est vraiment les acteurs eux-mêmes qui font les chorégraphies. C'est ça qui est vraiment impressionnant, quoi. Encore un Jackie Chan, combat de maître.
qui est pas mal du tout, hein. Il est sorti d'ailleurs en 94, donc il est assez récent pour ce genre de film avec Jackie Chan. Et il était pas mal, il me semble qu'il était pas mal celui-ci. Toujours Jackie Chan, Contre-attaque. Je crois que c'est le premier film de Jackie Chan que j'avais en DVD et que j'ai vu. C'est sorti en 96 et il est connu sous le titre de Police Story 4 en VO. Voilà pour la petite info. Ça fait ces petites comédies d'action de Jackie Chan et à la fin on a toujours le bêtisier, les cascades ratées. Voilà, c'est plutôt pas mal. Ensuite, coup d'éclat avec Pierce Brosnan, Salma Hayek, Woody Harrelson, signé Brett Ratner, le réalisateur de la trilogie Rush Hour. Film d'action-aventure vraiment très sympa. Dommage, pas de Blu-ray avec VF française, VF québécoise à l'étranger. Mais c'est vraiment un film qui est très sympa. Pour la petite anecdote, c'est pendant le tournage de ce film que Pierce Brosnan a appris qu'il ne reprendra plus le rôle de James Bond. Voilà, si jamais vous voulez savoir. Ensuite, on a Le Cri de la Hyène, un des nombreux films de Jackie Chan d'arts martiaux. Voilà, bon, il faut vraiment aimer le genre. Si vous êtes fan d'arts martiaux, voilà, c'est des bons films sympas. Encore Jackie Chan, Crime Story. Voilà, alors je sais pas s'il a un rapport avec Police Story. À mon avis, pas trop, mais bon, voilà. C'est réalisé par Kirk Wong, si vous connaissez pas. Je sais pas si je l'ai vu. Ensuite, on a The Crow Salvation avec Eric Mabius qu'on a pu voir dans Resident Evil de Paul Anderson. C'est le 3e film de la saga The Crow, sachant que le 1 et le 2 je les ai en Blu-ray. Bon, celui-ci je l'ai pris en DVD, ce qui est en DVD. Apparemment, ça a l'air d'être une purge. Voilà, apparemment c'est une purge. Mais bon, je l'ai trouvé à pas cher. Il y a Kristen Dunst qui joue dedans également. Voilà. On verra ce que ça va donner. Moi j'aime bien The Crow, même si j'ai pas trop aimé la série avec Mark Dacascos parce que je trouve qu'elle a très mal vieilli. Donc on verra ce que ça va donner. Ensuite, D'Artagnan de Peter Yams avec Justin Chambers qu'on a pu voir dans Grey's Anatomy. Il y a Catherine Deneuve également dedans. Alors il paraît que c'est un gros nanar. Mais pour le casting, j'ai envie de le voir. Comme ce qu'il y a également Tim Ross. Donc plutôt bon casting. Je m'attends pas à un beau film. Hein. Honnêtement, on verra bien. Ensuite, je pense que c'est une grosse bouse. Mais vous savez, quand vous avez une offre 10 DVD pour 5 €. Comme par hasard, vous en trouvez que 9 d'intéressants et vous dites, qu'est-ce que je vais prendre comme 10e film? Bah voilà, c'est ce qui m'est arrivé avec celui-ci. Je suis désolé de vous le présenter, je sais que ce qui va être pourri, mais bon voilà. Les Dalton avec Eric et Ramsey. Ouais. Bah, j'adore Lucky Luke, alors je me suis dit, bon, je vais le prendre, mais je sais que ça va être de la merde. Eric et Ramsey eux-mêmes ont dit qu'il était nul le film, donc bon, bah, je vais le regarder par curiosité, mais je pourrais même pas le vendre après, c'est invendable ce truc. C'est invendable. En direction poubelle, mais bon, c'est dommage de jeter. Ensuite, on a le Darkwater, le remake avec Jennifer Connelly, donc remake du film japonais d'Hideo Nakata qui était juste excellent. Remake qui est plutôt sympa avec Jennifer Connelly, toujours aussi excellente. Donc ouais, c'est plutôt sympa comme film. Ensuite, on a Denis Lamalisse, le film. Et ouais, Denis Lamalisse, le film. Que je n'ai jamais vu. Voilà, mais j'aimais bien le dessin animé, donc du coup, curieux de voir ce que va donner ce film Denis Lamalisse, avec Christopher Lloyd dedans, quand même. Donc, ça peut être sympa. Je pense que je regarderai avec ma fille celui-ci. Ensuite, on a Destination Graceland avec Kevin Costner, Kurt Russell, Courtney Cox. On a également Christian Slater, Kevin Pollak, David Arquette. Sacré casting quand même. Hein. Donc alors je sais pas si le film est bien, je l'ai jamais vu, mais bon, on verra ce que ça va donner. C'est sorti en 2001. Ensuite, Le Détonateur avec Leslie Nielsen. C'est Leslie Nielsen, en fait, c'est un Y a-t-il un flic bis, quoi. Hein. C'est vraiment le délire. Ça parodie des films, c'est absurde. Et puis Leslie Nielsen fait du Leslie Nielsen dans les Y a-t-il un flic. Voilà. Sauf qu'il s'appelle pas Frank Debrin dans ce film-là. Je sais même pas s'ils disent comment il s'appelle ici. Non, c'est un violoniste de renommée mondiale. Voilà. Bon. Mais il m'a fait marrer. Il est pas mal celui-ci. Ensuite, on a Disjoncté de Ben Stiller avec Jim Carrey et Matthew Broderick. Alors, film que certains aiment, que d'autres détestent. Moi, je trouve sympa, mais des fois un peu dérangeant quand même. Jim Carrey, il est complètement taré dans ce film-là. Ouais, c'est assez étrange comme film. Ensuite, Une belle bouse, le Donjon et Dragon, sorti en 2000 avec des effets spéciaux dégueulasses et des acteurs en roue libre, surtout Jeremy Irons.
Ça fait un bail que je laisse DVD, hein, rien à voir avec l'excellent Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs qui est sorti il y a pas longtemps et surtout sorti 1 an avant le Seigneur des Anneaux. Oh la comparaison, oh elle pique, oh elle fait mal, ah elle arrache la tronche. Ouais non bon c'est mauvais, c'est mauvais. Et je vous raconte pas les suites, encore plus mauvaises. Ensuite, on a Double Zéro avec Eric et Ramsey, donc parodie de James Bond. Bon, je suis pas trop gros fan de Eric et Ramsey, mais bon, parodie de James Bond, je vais voir ce que ça va donner. Voilà, je m'attends pas non plus à du chef-d'œuvre. Ensuite, on a Jackie Chan, Dragon Lord, un de ses nombreux films d'arts martiaux. Voilà. Ensuite, lui, très bon, Drop Zone avec Wesley Snipes, concurrent de Terminal Velocity avec Charlie Sheen, hein, où un policier doit enquêter sur, je crois, des braqueurs de banque, si je dis pas de bêtises. Et du coup, ben, il s'avère que les méchants sont des professionnels de saut en parachute. Et du coup, Wesley Snipes va, on va dire, infiltrer le milieu. C'est très sympa comme film, vraiment très très sympa. Ensuite, du Van Damme, L'Empreinte de la Mort. Alors lui, je sais pas s'il est sorti au ciné, c'est sorti en 2004. J'en ai aucun souvenir de ce film-là, mais bon, c'est du Van Damme, donc il faudra que je me le refasse. Ensuite, Jackie Chan, espion amateur ou comment une jaquette te fait raconter n'importe quoi, tout simplement parce que je crois que ces personnages-là ne sont pas du tout dans le film, et elle, je suis pas sûr. Voilà. Et on dirait une comédie d'action d'habitude, mais en fait, non, il est quand même assez sombre et sérieux ce film-là. Hein, donc, ouais, vous fiez pas à la jaquette. Vous fiez surtout pas à la jaquette. Il reste sympa quand même. Ensuite, on a Espion et demi avec Eddie Murphy et Owen Wilson ainsi que Famke Janssen qui est superbe dans ce film. Bon, c'est pas un grand film d'action, franchement, c'est un buddy movie, mais avec Eddie Murphy et Owen Wilson, franchement, je m'attendais à un truc vraiment, je m'attendais à de la dynamite. Je suis un peu déçu quand même. Je suis un peu déçu. Le film s'est fait massacrer par la critique. Il a été un échec au cinéma. Ouais, franchement, sympa sans plus. Voilà. Ensuite, L'Esprit Rebelle avec Michel Pfeiffer. Esprit Rebelle excellent avec la fameuse BO de Coolio. Gangsta Paradise, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. Très bon film, très bon film, très bon film dramatique. Voilà. Je comprends pas que ce soit pas sorti en Blu-ray quoi. Ensuite, on a Face à Face avec Christophe Lambert, Diane Lane et Tom Skerritt. Petit thriller sympathique avec un tueur en série. Et on sait pas trop en fait si c'est Christophe Lambert le tueur ou pas. Il y a des indices qui pensent que oui, mais on sait pas trop. Peut-être que non. Voilà, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui. Il est pas mal, hein. Il est pas mal celui-ci par contre. C'est pas un nanar, hein, contrairement à ce qu'on peut penser. Plutôt cool à regarder. Ensuite, oh, lui j'adore, La Famille Folding 2, sorti en 2000. Alors le premier je l'ai en Blu-ray mais en import américain avec la bonne VF, donc nickel. Par contre le 2 n'existe pas en Blu-ray. Du coup on se contentera du DVD. Bon après ça reste une comédie donc le DVD fait l'affaire. J'adore, franchement c'est excellent. Alors faut aimer Eddie Murphy et son humour assez pipi caca mais moi j'adore, franchement c'est excellent. Ensuite, on a Le Fan de Tony Scott avec Robert De Niro et Wesley Snipes. Alors, c'est clairement pas le meilleur film de Tony Scott, hein, loin de là. Mais il se laisse quand même regarder. Voilà, ça se laisse regarder. Et pas de Blu-ray officiel de ce film, il me semble. Ensuite, on a Fanfan la Tulipe avec Vincent Perez, Didier Bourdon et Penelope Cruz. Gérard Krozik, j'arrive pas à dire son nom, réalisateur de Taxi 2 qui l'a réalisé. Bon film d'aventure, bonne comédie d'aventure, franchement je l'ai trouvé vraiment très sympa, bien interprété. Et encore une fois un film complètement oublié, du coup pas de sortie Blu-ray. Ensuite, on a Le Fils de Chucky. Eh oui, c'est le seul Chucky que je n'ai pas en Blu-ray. Il existe en Blu-ray officiel chez M6, mais d'une, il est potentiellement défectueux, et de deux, il est hors de prix d'occasion. J'ai trouvé le DVD à 1€, ça fera parfaitement l'affaire. En attendant une nouvelle édition un jour en Blu-ray de ce film, je l'espère. Puis bon, c'est pas le meilleur film de la saga de Chucky, donc voilà, on va s'en contenter. Ensuite, le First Mission, Jackie Chan, voilà, un des nombreux films d'arts martiaux de Jackie. Encore un Jackie Chan, Le Flic de Hong Kong. Alors ce film il m'avait un peu déçu la première fois que je l'ai vu parce que c'est Jackie Chan, moi je voulais voir du Jackie Chan. Et en fait Jackie Chan, c'est un second rôle dans ce film-là en fait. Voilà, donc un peu déçu. Ensuite, on a Le Flic de San Francisco avec Eddie Murphy. Alors le titre français est un peu trompeur parce que le titre anglais c'est Métro.
Et en fait, ils l'ont appelé le flic de San Francisco parce qu'ils vont dire, ouais, ça fait comme le flic de Beverly Hills, vu qu'il y a Eddie Murphy, du coup, bah, le film va marcher. Pas de bol, il n'a pas marché. Mais il est très sympa. Voilà, ça vaut pas le flic de Beverly Hills. C'est plus sérieux que le flic de Beverly Hills en tout cas. Mais ça se laisse regarder. Voilà, il est plutôt cool. Ensuite, on a Fog. Alors, pas celui de Carpenter, lui je l'ai en Blu-ray. Lui, c'est le remake de 2005 avec Selma Blair et Tom Welling ainsi que Maggie Grace. J'en garde pas d'énormes souvenirs de celui-ci. Il paraît qu'il est pas foufou, mais bon, il y a Maggie Grace dedans. Voilà, Selma Blair aussi. Bon, deux actrices que j'aime beaucoup. Tom Welling, bon, j'ai pas regardé Smallville, donc il me laisse un peu indifférent. Mais ouais, j'en ai aucun souvenir de ce film-là et de ce que j'ai vu dans les critiques, il était vraiment pas foufou. Ensuite, un petit Chuck Norris, Forest Warrior. Ah, là, on a du beau nanar. Là, on a du beau nanar. Je ne l'ai pas vu, mais quand on m'a dit que Chuck Norris se transforme en loup dans ce film-là, ah, je pense que là, on est bien. Je pense que là, on est bien. J'ai hâte de le voir, celui-ci, en tout cas. Ensuite, on a Fortress avec Christophe Lambert. J'aime bien ce film-là, il est sorti en 91. Beaucoup le considèrent comme un nanar, mais non, moi je trouve qu'il est plutôt pas mal quand même. Hein. Il est plutôt pas mal. C'est un bon film de Lambert. Par contre, lui, c'est un gros nanar. Fortress 2, sorti en 2000 par le réalisateur de Piège à grande vitesse. On retrouve Lambert qui se fait à nouveau capturer. Mais alors là, on est dans du beau nanar. Là, c'est du beau nanar, là, avec une scène où tu as Christophe Lambert, ça se passe dans l'espace. Hein. Il sort du vaisseau pour rejoindre une autre partie du vaisseau dans l'espace, comme ça. C'est du pain béni. Franchement, faut le regarder celui-ci. Ah, c'est un gros nanar. Autant le premier, il était vraiment très sympa. Là, on est vraiment sur du nanardesque. Voilà. Et c'est sur cet excellent film que se termine la vidéo. J'espère que cette sélection vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et ainsi qu'un commentaire sous la vidéo. Ça me ferait super plaisir. Je me ferai un plaisir de vous répondre et surtout, ça permettrait à la chaîne et à la vidéo d'être le plus référencé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également si ce n'est pas encore fait. Likez, partagez, activez la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver très rapidement sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Merci à vous de m'avoir suivi jusqu'au bout. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux à me suivre sur la chaîne. Ça me fait super plaisir. Et quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver très vite sur la chaîne. Sur ce, je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Salut les amis.